La monétisation TikTok, c'est sûrement le meilleur business à lancer en 2024, mais je vois des milliers de personnes qui galèrent et qui restent bloquées aux 300 vues. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je te fais une formation gratuite de A à Z qui va t'expliquer exactement comment générer tes premiers 5 000 € par mois grâce à TikTok. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment choisir ta niche, comment créer ton compte et comment monter une vidéo virale. Alors abonne-toi et lâche un like et c'est parti. Avant de commencer la formation, j'ai envie de te parler de Vydia, le sponsor de cette vidéo. Vydia, qu'est-ce que c'est? C'est un SaaS qui te permet de créer des TikTok très rapidement en 1 minute grâce à l'intelligence artificielle. Ce SaaS a pour but d'automatiser le montage de ta vidéo, c'est-à-dire que tout simplement en important un script sur le site, le logiciel va monter ta vidéo de A à Z. Ce logiciel, il permet de gagner énormément de temps. Donc pour monter une vidéo IA à la main, ça prend environ 1 heure. Avec ce logiciel, ça prend vraiment 3 minutes. Ensuite, c'est vraiment extrêmement simple, surtout pour les gens qui n'ont aucune compétence de montage vidéo. Il suffit d'importer le script et tout le reste est fait par le logiciel. Des SaaS qui font le montage à notre place, il y en a plein, mais celui-là, c'est de loin celui qui a les meilleurs résultats. J'ai 3 élèves qui ont utilisé ce SaaS pour leur compte TikTok et ils ont été monétisés en 1 semaine, contrairement à entre 1 à 2 mois. Avec le montage à la main. Mais bon, assez parlé de Vydia, c'est parti pour la formation. Ok, donc on se retrouve direct sur la formation. Donc d'abord, quelles étapes va-t-on couvrir? Les prérequis, le mindset, le business model, comment choisir sa niche, comment créer son compte TikTok, comment copier les vidéos, comment les poster, comment rendre une vidéo virale et comment monter la vidéo avant de la poster. Donc pour les prérequis, c'est très simple. Vous aurez besoin d'un téléphone, d'un ordinateur, d'1 heure par jour et d'un petit investissement entre 12 et 80 € par mois selon la niche. Donc par exemple, pour la niche des animaux, on n'a pas besoin de Midjourney qui est un générateur d'images, mais pour la niche des théories du complot, on a besoin de Midjourney. Midjourney qui est d'ailleurs l'abonnement le plus cher, mais on verra ça plus tard. Donc au niveau des abonnements, vous avez Midjourney à 30 $, vous avez ChatGPT à 20 $, ou alors la version gratuite qui est un peu moins bonne. Eleven Labs, 11 $. Eleven Labs, c'est vraiment le seul abonnement dont vous aurez probablement besoin dans n'importe quelle niche. Et ensuite, Captions qui vous permet de faire des sous-titres à 12 $, mais pour ça, vous pouvez également utiliser CapCut. Voilà. Au niveau du mindset, c'est très important de partir dans TikTok avec un bon mindset parce que c'est un business model qui est simple, mais qui demande beaucoup de discipline et qui demande beaucoup de travail sans forcément voir les résultats au début. La motivation, c'est vraiment ton pire ennemi. Il faut vraiment que tu aies une vision et que tu sois discipliné. Sans discipline, tu n'iras nulle part. Donc TikTok, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de litige, il n'y a pas de service après-vente, etc. C'est un business hyper simple. Il suffit juste de poster des vidéos pour gagner de l'argent. Mais par contre, peut-être qu'au bout de 1 mois, tu ne seras pas monétisé. Et là, faut pas abandonner. C'est là que 99% des gens abandonnent. Et c'est pour ça qu'il faut que tu continues. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant de concurrence que tu le penses. La chance, elle n'existe pas. Les vidéos, elles deviennent virales pour une raison. Donc oui, parfois, hop, quelqu'un poste une vidéo, il a 2 millions de vues sans faire exprès. Mais sur le long terme, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est pas possible de gagner de l'argent sur TikTok par chance. Il faut un plan, il faut des vidéos qui deviennent virales. Il faut que tu saches pourquoi tes vidéos deviennent virales. Donc tu vas pas forcément réussir dès le premier coup, tu vas échouer et là il faudra recommencer et réussir. Il faudra pas abandonner juste après avoir échoué pour la première fois. Je te donne un exemple. Sur le compte d'un de mes élèves, les 20 premières vidéos ont été inférieures à 1000 vues alors qu'il faisait tout bien. Il s'améliorait de 1% à chaque vidéo et la 21e vidéo, elle a fait plus de 2 millions de vues, ce qui lui a apporté à peu près 8700 abonnés et lui a presque fait atteindre la monétisation en seulement une vidéo. 5 000 $ par mois ou 5 000 € par mois, c'est possible, mais il faut y croire. Parfois, les gens ont cette limite. Les gens ont cette limite que 5 000 € par mois avec TikTok, c'est pas possible. Bien, c'est possible, mais il faut y croire. Au niveau du business model, c'est très simple. Pour gagner de l'argent sur TikTok, il y a 7 étapes. La première étape, c'est de choisir sa niche rentable. Ensuite, il va falloir créer son compte, puis monter et créer ses vidéos. En quatrièmement, on va poster dans les pays inexploités, donc on y reviendra plus tard. Puis, débloquer la monétisation. Dès que la monétisation est débloquée sur un compte, il va falloir scaler et recommencer sur d'autres comptes. Donc pourquoi ce business? J'en ai déjà parlé très brièvement avant, mais pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est simple et rapide. T'as pas de stock, pas de livraison, pas de litige, pas de service après-vente. 99% de marge,
Contrairement au dropshipping, par exemple, où on a 30% en cas de produits physiques et entre 70 et 80 en cas de produits digitaux. Là, on a 99% de marge. T'as pas besoin de montrer ton visage, t'as pas besoin d'utiliser ta voix, t'as besoin de aucune compétence, d'aucune expérience requise. Tu vas devoir apprendre le montage vidéo, mais ça va te prendre à peu près 1 heure ou 2 heures, ou alors tu peux même utiliser Vydia, dont je t'ai parlé en début de vidéo, et les 5 000 € par mois ou les 5 000 $ par mois pour être atteint très facilement. Ensuite, très important, il va falloir comprendre le fonctionnement de l'algorithme de TikTok. Sans comprendre et sans connaître exactement l'algorithme de TikTok, tu n'iras jamais loin sur cette plateforme. Donc tu as d'abord ta vidéo au centre. Ta vidéo, elle est montrée à 20% de tes abonnés et à 80% de non-abonnés. Sur ces 100%, donc sur tous les gens qui visionnent la vidéo, tu auras des vues en lien avec le public de ta niche. Donc même les gens qui ne sont pas abonnés à ta chaîne, ils sont censés être intéressés par la vidéo que tu as postée. Et donc tout ça, l'algorithme TikTok, il va analyser le watch time et l'engagement. Le watch time, pourquoi il est favorisé? Parce que plus les gens restent sur une vidéo, plus ils restent sur la plateforme et plus il y aura la possibilité que eux vont regarder des annonces, des annonceurs qui payent TikTok pour mettre leur publicité. L'engagement, il est favorisé. Pourquoi? Eh bien, parce que ça veut dire que ta vidéo, elle plaît, elle est partagée, etc. Et elle attire de nouvelles personnes sur la plateforme. La suite du fonctionnement de l'algorithme, donc il y a un système de points au niveau de l'engagement. Les partages comptent 5 points, les sauvegardes et les commentaires 3 points et les likes 1 point. Pour être poussée de plus en plus, ta vidéo, elle doit atteindre un certain niveau de points pour être poussée plus loin. Donc d'abord, ta vidéo, elle est poussée à 300 personnes. Si elle atteint le nombre de points nécessaires, elle va être poussée à 1000 personnes, puis 10 000, puis 50 000, puis 100 000. C'est pour ça qu'il y a des étapes, des paliers à franchir pour réussir à avoir une vidéo qui va devenir virale. Comment fonctionne TikTok? C'est très simple. Comment vous et moi, créateurs, on gagne de l'argent avec TikTok? Tout simplement, les annonceurs payent de l'argent à TikTok pour pouvoir diffuser des publicités. TikTok va prendre sa part et ensuite va reverser une autre part aux créateurs pour égaler l'offre et la demande. Au niveau de la niche, c'est maintenant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'abord, quand on veut monter un business TikTok sur le long terme, il va falloir construire une vraie communauté. Il va falloir fidéliser son audience, il va falloir se concentrer et être discipliné, viser un public cible précis et il va falloir avoir quand même beaucoup de comptes qui ont déjà réussi dans cette niche pour pouvoir les recopier. Donc c'est très important de pas trop changer de niche. Voilà, au début c'est possible de changer de niche. Dans les 2-3 premières semaines après la création de ton compte, tu peux changer de niche. Mais sur le long terme, il vaut mieux rester sur une niche très précise. Les critères d'une niche rentable. La première, c'est que ça doit être facile de faire des millions de vues. C'est assez évident. Il faut que les sujets soient intéressants. Il faut qu'il n'y ait pas trop de concurrence. Il faut pouvoir aussi éviter les niches surexploitées et une niche où il est simple de vendre des produits. C'est aussi hyper important que la niche, elle soit evergreen. Une niche evergreen, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une niche evergreen, c'est une niche qui va durer dans le temps. Donc, par exemple, je sais pas moi, si tu fais une niche autour de l'Euro 2024, on est en plein dedans maintenant, eh bien, peut-être qu'elle va super bien marcher pendant 1 mois, pendant la durée du tournoi, mais après, tout le monde va s'en foutre. Parce que dans 1 an, l'Euro 2024, c'est fini, quoi. Donc c'est important d'avoir une niche evergreen qui va durer dans le temps, ou peu importe que ta vidéo, tu la postes maintenant, dans 1 semaine, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, que ça soit une type de niche qui intéressera toujours du monde. Ensuite, pour choisir sa niche, il y a 5 étapes. Donc d'abord, on va venir créer un nouveau compte TikTok. On va ensuite scroller et liker les contenus qui ont été générés par l'IA parce que nous, du coup, on va utiliser l'IA pour ne pas avoir à utiliser notre visage ni notre voix. Ensuite, on va observer et analyser pour trouver la niche. On va rentrer dans ce compte. Donc, les comptes qu'on a trouvés, on va cliquer dessus, on va scroller, on va voir les vidéos.
et on va essayer de trouver les hashtags qui reviennent le plus. Quand on a les 2-3 hashtags, les 2-3 mots-clés qui reviennent le plus, on va les rechercher dans la barre de recherche pour trouver d'autres comptes à copier. Et c'est là aussi que tu vas voir s'il y a une énorme concurrence ou s'il n'y a pas vraiment de concurrence. S'il y a beaucoup de concurrence, c'est bien dans la mesure où tu sais que cette niche fonctionne déjà. Mais s'il y a beaucoup de concurrence, ça va aussi dire que ça va être très dur pour toi de réussir. Donc, il va falloir se démarquer, il va falloir être original. S'il n'y a pas du tout de concurrence et si tu penses que cette niche a un gros potentiel, bah, tu peux l'utiliser, tu peux y aller. Mais c'est sûr que s'il y a très peu de comptes dans cette niche, ça veut dire qu'elle a peut-être pas un potentiel aussi élevé. Pour créer son compte TikTok, c'est très simple. Il va d'abord falloir faire très attention au branding. Donc le branding, c'est important pour avoir une image et une vision sur le long terme, pour créer une relation et un lien avec votre audience. C'est hyper important de créer une relation et un lien avec ton audience. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir profiter d'autres sources de revenus que la monétisation TikTok. Donc imagine, tu as un compte TikTok à, je sais pas moi, 300 000 abonnés. Bah, tu as la monétisation, c'est génial, tu gagnes des sous grâce à TikTok, mais comment tu vas pouvoir scaler ça? Et bah, peut-être que tu peux, par exemple, créer ton propre produit digital que tu vas vendre. Tu peux aussi faire de l'affiliation, etc. C'est à toi de voir, mais ça, c'est quelque chose avec le trafic que tu ramènes sur ton compte et avec l'audience que tu as. C'est une autre source de revenus potentielle pour toi qui peut être extrêmement puissante. Donc voilà pourquoi le branding est important. Donc comment créer son branding et son compte TikTok? Pour son branding, d'abord tu dois avoir ta niche. Ensuite, tu vas demander à ChatGPT entre 10 et 20 noms de comptes TikTok qui sont en lien avec ta niche. Et là, tu vas choisir celui qui est libre. Tu vas utiliser celui qui te plaît le plus, celui qui est libre, etc. Et ensuite, tu vas tout simplement générer une photo de profil avec ChatGPT, Midjourney ou le créateur d'images Canva qui est gratuit. Bon, il est pas mal dans la mesure où il est gratuit, mais ça génère pas les meilleures images. Ensuite, pour la bio, tout simplement, le compte dont tu vas t'inspirer, le compte US dont tu vas t'inspirer pour ton compte, qui soit en France ou dans un autre pays, tu vas tout simplement recopier la bio et la traduire. Hyper simple, en 2 minutes c'est fait avec Google Translate et c'est parti. Pour le compte TikTok, 2 points extrêmement importants sans lesquels tu ne pourras jamais être monétisé. Le premier point, ça va être de mettre sa vraie date de naissance. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que quand on va atteindre la monétisation TikTok, on va devoir procéder à une vérification d'identité. Et la date de naissance que tu as mise au moment de la création du compte, elle doit être la même que la date de naissance sur ta carte d'identité ou sur ton passeport. Et ensuite, la deuxième étape, hyper importante, ou le deuxième point, c'est de chauffer son compte. Pour chauffer son compte, 3 étapes. La première, ça va être de scroller et d'engager pendant au moins 1 heure après la création de ton compte. Ça, c'est hyper important pour montrer à TikTok que t'es pas un bot, que t'es pas un robot. Donc, tu vas scroller, tu vas engager, liker, commenter, etc., t'abonner à certains comptes. Puis, tu vas vérifier ton adresse mail. Donc, l'adresse mail avec laquelle tu as créé le compte TikTok, tu vas la vérifier pour montrer que c'est une vraie adresse mail, c'est important. C'est pas moi qui ai décidé ça, il faut absolument vérifier son adresse mail. Ensuite, il va falloir attendre au minimum 24 heures, donc une journée, avant de poster pour la première fois. Moi, souvent, ce que je conseille, c'est peut-être d'être tout le temps connecté à ce nouveau compte, de l'utiliser quand tu vas sur TikTok, tu l'utilises, tu scrolles, etc. Comme ça, tu montres que tu es bien un être humain. Et les 3-4 premiers jours, tout simplement, tu crées tes vidéos sur CapCut, tu apprends à les monter, etc. Tu te crées une base de données, un stock de vidéos. Comme ça, quand tu es indisponible, tu vas pouvoir poster. Voilà. Et en plus, il y a vraiment très peu de chances que tu sois shadowban si tu attends 2-3 jours après la création de ton compte. Pour copier les vidéos, parce que oui, on va pas du tout réinventer la roue, on va tout simplement copier les vidéos des comptes US qui marchent déjà, donc tu l'auras compris ou vous l'aurez compris. On va reprendre des comptes américains qui fonctionnent déjà pour les copier en français. Donc pour trouver les vidéos TikTok à copier, c'est très simple. Les mots-clés,
lors de ta recherche de niche, les mots-clés de la niche que tu as sur TikTok, tu vas les taper dans la barre de recherche et là, tu vas trouver les vidéos qui ont fait le plus de vues. Donc, tu vas trouver des dizaines, des quinzaines de comptes et ensuite, tu vas aller les voir, tu vas te les noter et de tous ces comptes, tu vas reprendre les vidéos qui ont fait le plus de vues. Parce que, évidemment, si tu as un compte à 500 000 abonnés, eh bien, tu auras certaines vidéos à 2, 3, 4, voire 10 millions de vues, mais tu auras aussi certaines vidéos à 40, 50 000 vues seulement. Donc, l'objectif, ça va être de recopier les vidéos qui ont le mieux fonctionné. Par exemple, dans la niche des faits intéressants, pour la reprendre, tu vas rechercher le mot facts dans la barre de recherche et là, tu vas trouver énormément de comptes qui sont dans la niche des faits intéressants. Et donc, après avoir trouvé ces comptes, tu vas regarder les vidéos, voilà, comme je l'ai dit, qui ont le mieux performé et c'est celles-là que tu vas copier. Mais alors, comment tu fais pour les copier? Comment tu fais pour les traduire dans une autre langue? C'est très simple. Donc, tu vas d'abord récupérer le script de la vidéo. Donc, tu vas télécharger la vidéo sur Snaptik. Tous les liens seront évidemment dans la description. Tu vas importer la vidéo sur Whisper AI. Et ensuite, tu vas copier le script, tu vas le coller sur ChatGPT et tu vas lui demander de traduire le script dans la langue de ton compte. Pour le montage de la vidéo, on va en arriver à la fin de la formation où tu comprendras exactement de A à Z comment monter ta vidéo. Au niveau de la publication des vidéos, comment poster, où poster, etc. Il y a 5 pays pour lesquels tu n'as pas besoin de carte SIM. Pour l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la France et l'Italie, tu n'as pas besoin de carte SIM. Tu vas pouvoir target ces pays sans utiliser une carte SIM, sans utiliser une eSIM. C'est très simple, pour target ces pays, tu dois tout simplement avoir toute la vidéo dans cette langue. Par exemple, pour le portugais, il faut que le contenu de la vidéo soit en portugais. Il faut que tes sous-titres soient en portugais. Il faut que la description soit en portugais. Il faut que ton compte TikTok soit en portugais. Il faut que ta bio soit en portugais, etc. Et là, les 2-3 premiers jours, tu auras une partie d'audience française, mais tu vas remarquer, tu vas voir que plus tu vas poster de vidéos, eh bien, plus ton audience portugaise va s'agrandir jusqu'à atteindre les 95 à 100% au bout d'une semaine. Pour les autres pays, tu as besoin d'une carte SIM, mais moi, je te conseille vraiment de rester sur ces 5 pays, surtout la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne, c'est vraiment des valeurs sûres. Maintenant, le module peut-être le plus important. Comment rendre une vidéo virale? Comment rendre une vidéo virale? C'est très important de savoir exactement pourquoi ta vidéo devient virale, pourquoi elle perce ou pourquoi elle ne perce pas. C'est très important de le savoir pour pouvoir améliorer ses prochaines vidéos et réussir sur TikTok beaucoup plus vite. Comment rendre une vidéo virale? Avec cette structure. On a d'abord un hook, donc l'accroche, les 2 à 3 premières secondes de la vidéo. Le hook, il peut être visuel ou auditif. Donc ça peut être, ton accroche, elle peut être soit visuelle, avec un clip bizarre par exemple, un clip intriguant, ou alors auditif avec un effet sonore, etc. Ensuite, il faut absolument que la vidéo contienne un CTA. Un CTA, c'est quoi? C'est un appel à l'action. Donc ton appel à l'action, c'est quelque chose qui va dire au spectateur, à la personne qui regarde ta vidéo, de s'abonner, de commenter, de partager la vidéo, etc. Et ensuite, le watch time, donc le temps de visionnage de la vidéo. Mais si tu as un bon hook et si tu as des CTA, eh bien le temps de visionnage de la vidéo, il sera élevé d'office. Et pourquoi je parle vraiment de l'importance de ces CTA? Eh bien, c'est très simple. J'ai créé un nouveau compte sur lequel j'ai fait 2 tests. Une vidéo avec CTA et une vidéo sans CTA. C'est les 2 seules vidéos du compte publiées. La première vidéo que j'ai publiée, je l'ai publiée sans CTA. Et là, on peut voir les stats. 338 vues, 14 likes, 20 commentaires, 1 partage et 0 sauvegarde pour un seul nouveau follower. C'est des statistiques très mauvaises. C'est les pires statistiques qu'on peut avoir sur TikTok. Deuxième vidéo postée, cette fois-ci avec un CTA. 32 000 vues, ce qui est pas mal pour une deuxième vidéo. 879 likes, normal. 2063 commentaires. 2 fois plus de commentaires que de likes. 2063 commentaires pour une vidéo à 32 000 vues, il faut s'en rendre compte, c'est énorme.
et 1319 partages. 1319 partages pour une vidéo à 32 000 vues et 69 personnes qui ont sauvegardé la vidéo pour 493 nouveaux abonnés. Une vidéo à 32 000 vues, sans CTA, sans appel à l'action, elle apporte peut-être une cinquantaine de nouveaux abonnés. Les appels à l'action te permettent d'avoir un rendement 10 fois plus élevé. Donc cette vidéo à 32 000 vues a rapporté 493 nouveaux followers. Ensuite, très important, ce problème est très grand pour beaucoup de gens, c'est le problème des 0 vues. Pourquoi tu as 0 vues après avoir créé ton compte TikTok? La première raison, ça peut être que TikTok vérifie ta vidéo avant de la poster. Donc TikTok, tout simplement, vérifie si ta vidéo elle est éligible, vérifie si tout est OK avec ta vidéo. Dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est d'aller sur ton compte, d'aller sur la vidéo que tu as postée, cliquer sur le bouton partager, puis copier le lien. Et là, si tout en haut au centre, tu as une vidéo que le lien, tu as un texte qui dit que le lien ne peut pas être copié parce que la vidéo est sous vérification, eh bien tu sais que c'est cette raison. Sinon, ta vidéo, elle peut être considérée comme non originale, ou alors tu vas être shadowban, mais ça c'est très peu probable dès le début. Finalement, au niveau du montage de la vidéo, tu as deux options. L'option numéro 1, ça va être d'utiliser Vydia. Tu vas gagner des heures en montage et c'est le SaaS le plus efficace du marché. Niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment un SaaS incroyable qui va te permettre de réussir sur TikTok hyper vite. Donc je te montre tout de suite comment utiliser Vydia. Pour réaliser des vidéos dans cette niche, c'est très simple. Là, je suis sur Vydia et je vais te montrer exactement comment faire et comment tu vas avoir une vidéo en 2 minutes. Donc on va se connecter, on est connecté et là, je vais venir cliquer sur créer une vidéo. Et là, Vydia, il va tout te faire de A à Z. Donc ici, on va cliquer sur idée, on va mettre en français et on va choisir 1 minute minimum parce que c'est minimum les vidéos d'1 minute qui sont monétisées. Et là, on va lui demander de créer un script. Et donc là, on va mettre un prompt que je vais te laisser dans la description et je vais l'écrire vite fait et je te retrouve juste après. Dès qu'on a notre idée, on va cliquer sur générer le script. Mais si on a déjà un script, eh bien on va juste le copier-coller dans le script juste en dessous. Mais nous, on n'en avait pas. On a juste donné une idée et maintenant, on va générer le script. Le script a été très rapidement généré. Ça a pris moins de 5 secondes. On va pouvoir sélectionner une voix. Donc moi, pour la vidéo, je vais prendre celle de Drew. Et ensuite, on va cliquer sur Next. Et là, ça va tout faire de A à Z. D'abord, il y a l'audio, ensuite la transcription, l'analyse et ensuite le montage de la vidéo. Il suffit d'attendre 45 secondes et toute la vidéo va être montée de A à Z. Voilà, donc en littéralement 2 minutes, Vydia nous a généré une vidéo complètement faite par l'IA et complètement montée. Regardons maintenant le résultat final. Vous allez être choqués par ce que vous allez découvrir. Les villes les plus dangereuses d'Europe, vous les connaissez? Non, ce ne sont pas celles que vous imaginez. Dans ce top 5, vous allez découvrir des villes qui vous surprendront. La première ville, c'est Budapest, la capitale hongroise. Ensuite, ta deuxième option, ça va être tout simplement de monter ta vidéo avec CapCut. Comment monter ta vidéo avec CapCut? C'est très simple, je te montre tout de suite. La première étape, elle est extrêmement simple, ça va être tout simplement d'aller sur TikTok et de trouver des vidéos satisfaisantes. Pour ça, vous allez taper Satisfying dans la barre de recherche et vous allez venir trouver une vidéo. Quand vous avez votre vidéo, vous allez copier le lien et vous allez aller sur snaptik.app pour télécharger cette vidéo. Pour les vidéos satisfaisantes, il va falloir répéter ce processus 15 à 20 fois pour avoir plusieurs clips. Lorsque votre vidéo est téléchargée, vous allez retourner sur TikTok et vous allez trouver votre vidéo fait intéressant. Pour ça, vous allez tout simplement taper Interesting Facts dans la barre de recherche et vous allez chercher une vidéo adaptée à ce que vous voulez faire par la suite. Parfait, dès qu'on a trouvé une vidéo, on va venir copier le lien et on va retourner sur Snaptik. On va faire Download Another Video et on va venir copier-coller le lien puis télécharger cette vidéo. Et évidemment, les liens de tous les sites que j'utilise seront dans la description. Maintenant, on va ouvrir une nouvelle fenêtre et on va aller sur replicate.com ou alors sur OpenAI/Whisper.
vous allez aller là où on peut mettre un fichier, vous allez ajouter votre fichier, la vidéo fait intéressant déjà prête, et vous allez cliquer sur Run. Qu'est-ce que cela va vous faire? Cela va tout simplement vous générer le script en anglais. Donc, on attend quelques secondes et le script va être généré. C'est vraiment un outil miracle. Comme vous pouvez le voir maintenant, notre script est totalement généré. On va venir le copier-coller très simplement et on va ensuite aller sur ChatGPT qui va nous permettre de traduire ce script en allemand natif. Donc je vais lui demander de me traduire le script en allemand natif et évidemment tous les prompts seront aussi dans la description. Au bout de quelques secondes, évidemment, on a la traduction parfaite et bien sûr, il va falloir que vous lui demandiez de traduire si vous postez dans un autre pays comme moi je le fais. Quand c'est bon, vous allez copier-coller le script et vous allez aller sur elevenlabs.io pour générer la voix off. Et là, ce que je vous conseille, ça va être tout simplement, comme vous pouvez le voir, je coupe le script en deux. C'est tout simplement pour que la voix off ne fasse pas des choses bizarres. Parfois, vous pouvez entendre la voix off qui part un peu n'importe comment. Eh bien, si vous coupez le script en deux, avec à peu près 600 caractères maximum, eh bien, ça ne devrait pas arriver. Donc maintenant, on va attendre que ça génère et on va télécharger nos deux voix off. Et lorsque ça s'est fait, eh bien, on va tout simplement avoir tous nos éléments et on pourra aller sur CapCut pour finaliser le montage de la vidéo. Parfait, on est maintenant sur CapCut et la première étape que moi j'ai déjà faite, ça va être d'importer nos vidéos satisfaisantes. Dès que ça c'est fait, on va aller dans Audio, puis on va venir également importer notre voix off. Donc ces deux fichiers, n'oubliez pas d'importer les deux fichiers, c'est très important. Ensuite, on va venir trouver quel fichier est le premier. On va venir le glisser sur la barre et on va importer également le deuxième fichier sur la barre. Et la première étape ici, ça va être une étape extrêmement importante. Ça va être de venir couper à chaque fois où il y a des blancs sur l'audio. Vous pouvez le remarquer avec les espaces sur l'écran. On va venir couper tous ces endroits-là. C'est extrêmement important pour rendre la vidéo bien plus engageante. Donc je vais rendre ça beaucoup plus rapide et dès que c'est fait, je reviens vers vous. Parfait, donc dès qu'on a coupé notre audio, on va retourner dans Médias et on va venir glisser nos vidéos satisfaisantes une par une sur la barre. Et la première chose qu'on va faire, ça va être mute l'audio pour pas que l'audio de la vidéo satisfaisante se superpose avec la voix off. Et ici, quelque chose de très important, ça va être de couper nos vidéos satisfaisantes toutes les 3 secondes. Mais on va plutôt aller dans Speed et on va jouer avec la vitesse de la vidéo pour qu'elle soit à peu près au même endroit que ce qu'on a coupé sur la voix off. Comme ici, par exemple, avec une speed de 4,5, eh bien, j'ai réussi. Et là, on va refaire ce processus plusieurs fois. Et pourquoi on fait ce processus? En fait, c'est tout simplement pour que la vidéo satisfaisante aille jusqu'au bout et dure seulement 3-4 secondes pour garder la vidéo engageante. Ça, c'est extrêmement important parce que si la vidéo satisfaisante ne va pas jusqu'au bout, eh bien, ça va gêner l'œil du spectateur qui va sortir de la vidéo. C'est un petit tips de pro qui est très important à utiliser. De nouveau, je vais mettre tous mes clips jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais faire ça en beaucoup plus rapide et je vous retrouve juste après. Dès que notre vidéo est prête, on va aller dans Audio et on va mettre la musique. Je vous donnerai la musique que j'utilise en description. Vous la connaissez sûrement si vous avez déjà vu ce genre de vidéo. On va venir l'ajouter sur la timeline et on va baisser le volume. On va essayer de jouer avec, voir ce que ça donne avec moins 15 décibels d'abord. C'est trop élevé, donc on va venir mettre ça sur moins 20 décibels. Et là, ça devrait nous donner un résultat assez acceptable. Ensuite, on va tout simplement venir exporter la vidéo en 60 fps. Je ne sais pas pourquoi ça ne montre pas sur l'écran, mais je suis en train d'exporter la vidéo en 1080p 60 fps, c'est très important. Et ensuite, on va venir l'envoyer sur notre téléphone pour la dernière étape qui va être les sous-titres. Avant la dernière étape des sous-titres, je vous conseille de cliquer sur le deuxième lien dans la description qui vous enverra vers 30 accroches et 30 CTA surpuissants à utiliser avec TikTok pour être monétisé en 1 mois. J'ai eu déjà énormément de retours très positifs sur ce produit, alors n'hésitez pas à aller le checker et l'utiliser dans vos TikTok.
On se retrouve maintenant pour la dernière étape qui est celle des sous-titres. Et pour ça, on va aller dans l'appli Captions sur iPhone, on va aller dans Importer et on va choisir notre vidéo qui vient juste d'être exportée sur CapCut. On va cliquer sur Continue, on va choisir la langue des sous-titres et on va directement importer la vidéo. Donc maintenant, on attend qu'elle s'importe. Et là, ça va générer les sous-titres, tout simplement, ça va transcrire la vidéo et on aura des sous-titres prêts en seulement 10 secondes. Le seul côté négatif de l'application Captions, c'est qu'elle est payante, mais elle vous fait gagner un temps fou. Donc moi, je la conseille énormément. Après, ça va être évidemment votre choix. Et voilà, notre vidéo est parfaitement faite. On a des sous-titres géniaux. On a ici un maximum de paramètres avec les mots, les couleurs, les emojis, etc. Vous avez énormément de choix. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez personnaliser vos sous-titres. Mais à mon avis, ils sont déjà parfaits comme ça. Et ici, si vous cliquez, vous avez énormément de possibilités de templates prédéfinis. Ensuite, vous allez tout simplement exporter votre vidéo en 4K 60 fps. Et après, la dernière étape, ça va être tout simplement de poster votre vidéo sur TikTok. Voilà comment créer une vidéo fait intéressant en seulement quelques minutes. Wussten Sie, dass die Mona Lisa keine Augenbrauen hat? Kuriositäten, von denen Sie noch nie gehört haben. Die letzte Frage kann fast niemand beantworten. Si cette formation t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ça m'aide énormément et ça te coûte rien. Et je te retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.